posé dans mon fauteuil. Relax, on va parler pendant une durée indéterminée. Pour le tag ASMR 25 questions, merci à Jason de m'avoir tagué. Alors je te suis vraiment reconnaissant, car grâce à ce tag, on peut dire que je suis relié à mon ASMR artiste préféré. Car toi, tu m'as tagué. Tu as été tagué par Monsieur Discret, qui a été tagué par Rendez-vous ASMR, qui a été tagué par Paris ASMR, qui a été tagué par Zeitgeist, qui lui-même a été tagué par JB. Du coup, on peut dire que je suis lié à 5 degrés de mon ASMR artiste préféré, ça me fait chaud au cœur. Donc, là, je vous dis, hein, je vais parler sans complexe. Hein, là, je suis affalé dans mon fauteuil, j'ai mon Blue Yeti, je le tiens à la main. On va discuter tranquillement, quoi. Alors, les 25 questions, je les ai déjà lues. Il y a quelques jours, j'ai réfléchi à une esquisse de réponse histoire de pas trop galérer. Mais je les ai pas rédigées, donc je sais à peu près ce que je vais dire. J'ai quelques idées dans ma tête, quoi, mais sans plus. Donc ça va être plutôt spontané. À mon tour, avant de commencer, je tag. Je sais pas trop qui tag, hein. Je vais cibler quelques ASMR artistes que j'adore. S'ils sont déjà tagués, bah tant pis, s'ils sont pas encore tagués, tant mieux. Alors il y a Sandgirl ASMR. Ça fait quelques mois ou quelques semaines que je la suis, je m'en souviens plus. Et elle commence à décoller, donc c'est cool. Donc Sandgirl ASMR. Il y a Alinea ASMR, bien entendu. Jus ASMR, il a déjà été tag, mais c'est pas très grave, hein, je tag quand même. Qui d'autre pourrait faire l'affaire? Lee ASMR. Lee, si tu passes par là et que tu es prête à faire ce tag, histoire que tu fasses une vidéo plus rapidement, eh bien ce serait parfait. Donc voilà, ces 4 personnes déjà, ce serait déjà pas mal. Parce que là, la plupart sont déjà tagués, donc je fais un tir ciblé, on sait jamais si vous passez par là et que vous vous reconnaissez, ben tant mieux. Ouais, c'est parti. Alors, oui, alors j'ai mon PC derrière où il y a les questions, donc je vais devoir regarder un peu sur le côté. Quand as-tu ressenti la SMR pour la première fois? Alors, c'est plutôt compliqué, parce que le terme d'ASMR est relativement récent quand même. Donc avant, je pouvais le ressentir, mais je ne savais pas que ça existait. Mais le plus lointain souvenir qui m'arrive à l'esprit, c'est chez le coiffeur, hein, tout simplement. Il y a le coiffeur ou la coiffeuse qui arrive. Petit coup de ciseau là derrière la nuque. Et pas dans la nuque, sinon t'es mort. Mais petit coup de ciseau là, à côté des oreilles, t'entends. Ça fait pas ça comme bruit, mais vous m'avez compris. Où tu sens un peu les cheveux tomber, par exemple, derrière ton oreille. Et même l'espèce de brosse, pinceau, je sais pas quoi là, pour dégager les cheveux. Quand se la met sur le front, c'est plutôt agréable. Ouais, à pas faire ce geste hors contexte, mais ouais, compris. Donc c'est le plus lointain souvenir. Après, ouais, je vois que ça, le plus loin, vous m'avez compris. Alors, deuxième question. Quand as-tu regardé une vidéo ASMR pour la première fois? Alors ça c'est compliqué, car ça fait des années que j'écoute et je regarde de l'ASMR tous les jours, plusieurs fois par jour, mais j'arrive pas à situer quand est-ce que ça a commencé. Je sais que ça fait au moins 2 ans, minimum, mais ça peut même faire plus, parce que j'ai un repère vraiment. C'est en cours, en terminale, en physique, si mon camarade se reconnaît, peut-être. Il nous arrivait par exemple de prendre des ciseaux et de faire ça, genre, par exemple mon camarade prend les ciseaux et me faisait le bruit des ciseaux à côté de mes oreilles, parce qu'on savait qu'on aimait tous les deux la SMR, donc du coup c'était un petit délire un peu pour rigoler, mais en même temps ça marchait, c'était sympa. Donc ça c'était en terminale il y a 2 ans.
Donc ça fait au moins 2 ans, ça c'est sûr. Mais plus sûrement, mais je sais pas. Je peux pas savoir, en fait c'est tellement ancré en moi que bah, c'est comme si c'était là depuis toujours en fait. C'est comme ça. Alors, troisième question. Quelle est ta vidéo préférée d'ASMR non intentionnelle? Alors c'est très simple. Je vous mettrai dans la description si j'oublie pas. C'est c'est justement une compilation d'ASMR non intentionnelle, par exemple dans les films ou les séries. Voilà, mon premier exemple qui me vient en tête, c'est un extrait d'un film animé japonais, ou une série animée japonaise, je sais pas. Où je crois qu'il y a la préparation d'un repas, où genre on voit la personne qui met les ingrédients un par un, et, enfin je sais pas, genre il y a une ambiance tranquille, on voit de la bonne nourriture, même si c'est des dessins c'est plutôt relaxant, ça donne faim. Je pourrais pas vous décrire mais je vous mettrai la vidéo en description. Donc en fait c'est une compilation de moments d'ASMR non intentionnels. Quatrième question, cite les 5 derniers artistes d'ASMR que tu as regardés. Alors en fait j'ai des périodes. J'ai des périodes où des fois j'écoute que des petits ASMR artistes, français ou anglophones ou peu importe. Mais là en ce moment je suis en période GB ASMR, enfin elle ça fait depuis des années, pour moi c'est le top GB. Donc récemment les 5 derniers que j'ai regardés c'est GB, Frivolous Fox, Fuyo ASMR. Alors très bonne chaîne. Elle a quand même une bonne base d'abonnés, je crois elle doit être à 8000 à peu près 10 000 dans ces eaux-là. Mais c'est quand même relativement peu dans le monde de l'ASMR. Et je vous conseille vraiment, genre c'est un coup de cœur depuis quelques mois. Fuyo, c'est une française qui maintenant habite au Japon pour ses études. Elle parle français, japonais et anglais. Et ses vidéos c'est le feu, honnêtement c'est parfait. Donc GB, Frivolous Fox, Fuyo. Qu'est-ce que j'ai regardé en dernier? Enfin récemment les 2 derniers. J'ai un trou. Alinéa ASMR. Pardon. Alinéa ASMR. Par contre, le dernier, je ne sais plus. Alinéa et Soundgirl. Soundgirl ASMR. Quel est le déclencheur que tu aimes le plus écouter? Et fais-le. Alors moi ce que j'adore le plus c'est les crinkles. Là ça va pas être pratique parce que comme je vous ai dit je suis à l'arrache, là j'ai le micro sur moi. Je vais pas le faire longtemps, juste 5 secondes histoire que vous voyez. C'est ce genre de bruit que... Enfin vraiment c'est mon trigger préféré. De loin. Sixième question. Quel est le déclencheur que tu aimes le moins écouter? Alors je pense que c'est les mouth sounds, eating sounds. En fait ça dépend. Ça dépend, j'ai des périodes où j'adore et j'ai des périodes où bof, j'aime pas du tout, ça me dégoûte. Par exemple, en fait c'est vraiment les bruits, je sais pas, je pourrais pas décrire mais genre c'est comme ça. Comme j'ai dit, j'ai des périodes où je suis en plein kiff et des fois j'aime pas, donc en ce moment j'aime pas trop. Septième question. As-tu recours à l'ASMR pour te détendre ou pour t'endormir? Hell yeah. Bien sûr, tous les soirs. Même la journée, j'écoute en plein après-midi au calme. Genre c'est vraiment ma drogue en intraveineuse quoi, en cathéter comme on dit, ou je sais pas. Vous avez compris, genre vraiment j'écoute tout le temps l'ASMR. C'est ma cam.
serait un peu con pour un ASMR artiste de pas en écouter. Quelle est ta routine du soir? Alors le soir quand je rentre il est 22h. Je rentre, j'enlève mes chaussures, je saute dans mon lit et je dors. Ensuite je me lève, je vais aux toilettes, je m'endors aux toilettes. Je me lève des toilettes, je vais dans mon lit, je dors, je me lève. Non, en vrai, j'ai pas de routine particulière, enfin, genre comme tout le monde, je tue quelques enfants à des coups de couteau dans la rue et c'est bon quoi. Combien de temps mets-tu pour faire une vidéo? Alors, basiquement, une vidéo, par exemple comme celle-ci, il y a le temps du tournage, donc c'est une variable hein, entre 10 et 30 minutes en général. Et au montage, je mets au moins 2 fois le temps du tournage pour faire une vidéo basique. Genre une vidéo où je fais un trigger basique, où je parle tranquillement comme là. Je mets au moins deux fois la durée du tournage. Donc par exemple si cette vidéo dure 30 minutes, et bien non même pas au moins 2 fois, au moins 3 fois je pense. Parce qu'il y a des fois où je m'occupe, où je regarde plusieurs fois quoi. Au moins 3 fois la durée. Ouais je pense, donc par exemple cette vidéo dure 30 minutes. Non même pas ça, ouais. Bon, je sais pas en fait. Bah pour des vidéos simples, ouais, je sais pas. Au moins 3 4 fois la durée du tournage. Et pour les roleplay, par exemple, roleplay Naruto, j'ai pris peut-être 20 minutes de tournage, je crois, et 4 heures de montage, je pense. 5 heures. Je sais pas, une bonne soirée, jusque tard. Je compte pas en fait. Parce que voilà quoi, il fallait soigner. Et pour ceux qui sont là depuis le début et qui ont eu la chance de voir ma vidéo One Punch Man, je crois que j'ai passé peut-être 15 heures dessus. 15 heures pour 1 minute 30. Et au final, je l'ai dégagé. Un jour, je la referai proprement. Question 10. As-tu déjà eu des tingles au frisson en regardant l'une de tes vidéos? Alors ça, oui. J'en ai déjà eu, mais seulement dans les vidéos où je ne parle pas ou je ne chuchote pas. Car comme tout le monde, je pense comme tout le monde, hein, je n'aime pas ma voix quand elle est enregistrée. Donc la vraie voix en fait, c'est pas celle qu'on entend quand on parle. Je l'aime pas. Donc du coup quand je m'entends, je n'ai pas de jingles. Mais quand c'est du no-talking, ben oui, j'ai des jingles, ça m'arrive. Même si c'est rare car je suis immunisé, comme j'en écoute tous les soirs. Regarde-tu tes propres vidéos? Ben je les regarde lors du montage, mais non. Par exemple sur PC quand je veux répondre aux commentaires. Donc je clique sur la notification du commentaire. Quand la vidéo se lance, je mets direct pause pour pas m'entendre en fait. Voilà. Alors, question 12. Quel logiciel utilises-tu pour monter des vidéos? J'utilise Adobe Premiere Pro pour le montage et Audacity pour le son, pour la capture de son, hein, tout ce qui est basique, suppression de bruit, etc. Question 13. À quel moment de la journée tournes-tu tes vidéos? Alors mes vidéos cuisine, j'en ai fait une qui va jamais sortir, pizza. C'est vidéo cuisine pizza. Elle sortira pas parce qu'elle est nulle. Donc c'est vers 18h. Donc il y a celle des crêpes qui va sortir la semaine prochaine je pense. Elle est déjà montée depuis 1 semaine ou 2 mais elle va sortir la semaine d'après je pense. C'est vers 18h ouais. Et là actuellement il est 1h du matin, il est 1h07, on est le 2 novembre. 1h07 du matin. Donc je tourne à ces eaux là à peu près pour être au calme, pour éviter les voitures qui passent. Même si ça arrive encore. Donc ouais, en général je filme à partir de minuit.
une fois c'est déjà arrivé jusqu'à 4 heures du matin. Donc c'est dans ces eaux-là que je filme. Question 14. Quel est le déclencheur que tu aimes le plus faire? Celui que j'aime le plus faire, honnêtement, j'en ai aucune idée. Le tapping, je pense, basique. J'aime bien prendre des rythmes différents. Je suis plus rapide. Je suis plus ASMR rapide, donc j'ai tendance à faire du tapping vite. Question 15. Quel est le déclencheur que tu aimes le moins faire? Alors donc ce que j'aime le moins faire, c'est les bruits de bouche, comme tout à l'heure, hein, parce que je trouve ça gênant. J'ai été éduqué à faire le moins de bruit possible avec la bouche quand on mange, par exemple, fermer la bouche pour pas faire de bruit. Donc pour moi en fait ça me met mal à l'aise tout simplement, mais peut-être que dans le futur ça changera. Question 17. Quelle est ta vidéo préférée parmi celles que tu as faites? Je pense que c'est ma vidéo roleplay ninja, médecin ninja. C'est peut-être pas la meilleure en termes de résultats ASMR, mais c'est celle où j'ai pris le plus de plaisir à la tournée. J'étais en improvisation, j'avais quelques esquisses, enfin quelques lignes vite fait dans ma tête, mais c'est un full impro, hein, ça se voit de toute façon. Et je me suis amusé au montage, par exemple avec les moudras, les... Moi je peux pas le faire parce que j'ai qu'une main. Donc les jutsu, les gestes de main. Je me suis amusé à faire ça, le Sharingan aussi, c'est plutôt sympathique. Il y a aussi la vidéo One Punch Man. Même si elle m'a pris du temps, ça m'a amusé. Et j'ai appris à utiliser Premiere Pro, donc c'est cool. Est-ce que l'une de tes vidéos a engendré une réaction négative de la part de tes abonnés? Non. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai un peu une tendance troll, on va dire. Hein, j'aime bien troll, m'amuser, taquiner. Voilà quoi, si vous me connaissez, vous le savez déjà. Et même ma vidéo Fastest ASMR Ever, l'ASMR le plus rapide au monde. Un petit troll hein, d'une seconde. Mais je crois que j'ai eu peut-être 90% de pouces bleus ou 95%, je m'en souviens plus. Donc vous l'avez bien pris, c'était cool. Et même ASMR litière, tous mes ASMR un petit peu troll, c'était bien passé. Donc non, j'ai pas eu de mauvaise réception, on va dire, mauvaise réaction. De toute façon, si vous réagissez mal, et là, je vous banne, cassez-vous, pour enculer. Parmi des... Ah si. Ma vidéo vaginette, la Pocket Pussy. Si, j'ai eu quelques réactions, mais c'était pas des abonnés, donc du coup ça compte pas. C'était des inconnus. Je pense que tous les abonnés, ils se sont marrés ou alors ils ont kiffé. Mais ceux qui me connaissaient pas, il y en a qui ont écrit gna t'as pas monté sur YouTube, ouais, vous vous faire enculer hein, avec mon doigt, on dirait Ardisson. Question 18. Parmi tes vidéos, quelles sont celles qui n'ont pas eu la reconnaissance qu'elles méritaient? C'est une bonne question. La vidéo Loup-garou avec Lee, Dodo et plein d'autres. Je pense tout simplement que je me suis foiré sur la miniature. J'ai fait une miniature, on va dire, trop petite pour YouTube. Enfin, ou alors pas adaptée, mais c'est pas très grave. Hein. Honnêtement, j'ai fait ça pour un test. En vrai, les gens en commentaire, ils ont bien aimé, je pense. Mais genre... Ouais, bon, je pensais que ça valait un peu plus, mais c'est pas très grave. Hein. On a fait ça pour tester, c'était sympa. Je suis en train de réfléchir à un concept pour faire ça en live. Donc, c'est en tête. Hein. Y a-t-il quelque chose que les abonnés ignorent sur les backstage des vidéos? Bah, en fait, je suis complètement nu sous ma robe de chambre. Non, en vrai, je sais pas, c'est le bordel derrière sur le canapé, il y a plein de couvertures. Chez moi, tout est le bordel. Là, il y a une softbox qui est allumée. Il y a l'autre softbox qui est là-bas parce que j'ai la flemme. J'ai mon PC derrière, le son n'est pas optimal dans les vidéos parce que je suis dans un studio. Là-bas il y a mon congélateur, là il y a mon frigo,
Du coup, ça fait pas mal d'électronique, on va dire, qui fait du bruit quand même. C'est pas anodin quoi, ça génère du bruit, donc c'est pas des conditions d'enregistrement optimales, et en plus juste derrière il y a le PC. Du coup c'est pour ça que je suis obligé d'être en cardioïde, parce que sinon ça capte tous les nuisances sonores on va dire. Donc là en fait j'optimise cardioïde, en gros ça optimise le son venant de devant et ça réduit fortement le son venant de derrière. Du coup on entend presque pas le PC et on entend mieux en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de stéréo, il n'y a pas de différence. Ce que je préfère, ne pas avoir de stéréo mais avoir un son plutôt propre au lieu d'avoir une stéréo où il y a le ventilo du PC et tout le bordel. Question 20. Quelle est la requête la plus absurde que tu as reçue de la part d'un abonné? Tu vas sûrement te reconnaître. Il y a un mec, il a créé un running gag dans mes commentaires. Quasiment sous toutes mes vidéos, il me demande à quand la vidéo piscine à boules. Donc la vidéo piscine à boules, ce sera quand j'aurai des enfants. Je vais ouvrir une chaîne pour les exploiter pour faire un max de thunes. Et donc je vais acheter une piscine à boules. Sinon, je pense pas avoir de vidéos requêtes spéciales. Enfin, j'en ai pas qui me viennent en tête. Est-ce que ta famille et tes amis savent que tu fais des vidéos ASMR? Alors oui, au niveau de ma famille, il y a quelques cousins très proches qui le savent, hein, et voilà quoi. Au niveau des amis, oui, j'ai quelques amis proches qui le savent aussi. Voilà quoi, c'est normal, c'est ok quoi. As-tu déjà été reconnu en public? Alors oui, tous les jours quand je me balade dans le quartier là, à Paname, on me reconnaît, hein, on va faire des photos avec moi. Par exemple, je peux pas me déplacer tranquille. Là récemment, je suis allé à la PGW. À chaque stand, on m'arrêtait pour prendre des photos. Au stand Fortnite, si vous aviez vu là, tous ceux qui étaient là chez Kotaga, bah, ils sont tous venus vers moi, donc c'était chiant quoi. J'ai dû réserver mon après pour faire des selfies. Voilà quoi. Non, en vrai, bah non. De toute façon, j'ai 1500 abonnés, personne ne va me reconnaître dans la rue. Puis j'ai une cagoule en fait, surtout, donc c'est le principal. Question 23. Quelles sont tes aspirations pour tes vidéos? Alors, au niveau des inspirations, je sais pas. Je pense qu'il y a une pointe de Sardoche, notre dieu à tous. Non. En vrai, l'inspiration, c'est moi-même. Je suis naturel, j'essaye pas de jouer un rôle, à part dans les roleplays bien sûr. Mais ouais, je suis relativement naturel quand même. Et mon inspiration, c'est moi-même. Voilà, c'est beau. Écrivez ça là, tous dans vos cahiers. Question 24. Où passes-tu le plus de temps quand tu es sur internet? Alors où je passe le plus de temps, c'est sûrement YouTube, où je regarde beaucoup de vidéos, que ce soit ASMR ou non. Je pense que c'est là où je passe le plus de temps. Bon, après il y a Pornhub, mais bon, c'est secondaire. Et enfin, dernière question, la 25. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la ASMR? Alors c'est simple. Si tu veux te lancer dans la ASMR, c'est parce que tu as envie de ramener quelque chose de nouveau à la ASMR. Ne pas faire comme tout le monde, une pâle copie de ce que tout le monde fait, c'est-à-dire tu te mets derrière un micro, tu fais des petits bruits, et c'est tout. Ça tout le monde le fait, une nouvelle personne qui le fait, bah ouais, c'est bien, ok, et alors je pense qu'il faut rajouter une petite touche personnelle, une grande touche personnelle. C'est ce pourquoi vous êtes abonné à ma chaîne, je pense. Mon son n'est pas le meilleur. Ma qualité vidéo est loin d'être la meilleure. Même si elle est cool. Big up Samsung S8. Mon son n'est pas le meilleur. Ça je le sais. Actuellement je peux pas faire mieux. À l'endroit où j'habite, enfin je peux difficilement faire mieux en tout cas. Mon son est quand même correct, hein. Je pense qu'il fait le taf, il est bon. Mais il pourrait être mieux. Si j'avais un endroit spécial pour me consacrer à la SMR où il n'y a aucune nuisance sonore.
Mais donc mon son n'est pas mieux, il y a des dizaines de chaînes qui ont un meilleur son que moi. Mais j'essaye d'ajouter ma petite touche personnelle qui fait que vous accrochez à mon caractère, à ma personnalité. Et que voilà quoi, mon concept de base. Pourquoi j'ai créé une chaîne ASMR? C'est parce que j'ai pas vu d'ASMR humoristique où on est naturel. Je parle tranquillement, y a pas de faux semblants, je sais pas, j'utilise pas de langage courant, enfin j'utilise pas de langage soutenu. Pour vous parler, je parle comme si je parlais à un pote. À part que je vous vois, c'est une mauvaise manière parce que comme vous êtes plusieurs, j'ai tendance à vous voyez. Mais sinon, je parle comme si c'était un pote quoi. Parce que vous êtes mes potes. Hein. Vous êtes le sang de la veine, comme on dit chez les cassos. Donc voilà quoi, enfin c'est mon concept. Hein. Je suis de nature très blagueur, taquin. Un humour un peu corrosif. Et du coup, j'essaye d'apporter cette touche de mon ASMR qui fait que rire, pour moi le rire et la détente n'est pas incompatible. On peut rire et se détendre quoi. Tout le monde a déjà eu un faux rire et après a été bien détendu. Donc alors il me reste 48 secondes avant que ma carte SD soit pleine. Donc du coup, merci à Jason de m'avoir tag. Big up, je t'aime. Checkez les trucs dans la description, il y a des chaînes sympas. Abonnez-vous à ma chaîne, hein, je fais le gros cancer. Abonnez-vous, mettez les pouces bleus, les commentaires. Là il me reste exactement 25 secondes. Je vais essayer de faire vite. Je sais pas quoi dire. Il me reste 20 secondes. Bah je sais pas. Si vous êtes arrivé jusque là, écrivez sopalin en commentaire. Le mot sopalin comme le truc quand tu te